Les super mécanimaux partent en mission. Les super mécanimaux, oui ensemble on peut tout faire. Rex, mécanique costaud. Licorne, mécanique volante. Komodo, mécanique tricolore. Petite souris, mécanique rapide. Sasquatch, mécanique extensible. Les super mécanimaux, faut pas s'en faire. Ensemble on sait vraiment tout faire. Ensemble on sait vraiment tout faire. L'île de l'horloge à coucou. Les super mécanimaux partent en mission. Bonjour les mécanimaux. Bonjour, petite chouette de l'île. J'ai une mission très importante pour vous. Qu'est-ce que c'est? Votre destination est l'île de l'horloge à coucou. Ça a l'air amusant comme endroit. C'est très amusant. Malheureusement, l'horloge à coucou qui y habite a mystérieusement cessé d'indiquer l'heure. Pauvre horloge à coucou. Et depuis qu'elle s'est arrêtée, tout sur l'île s'est également arrêté. Ça ne va pas, ça. Votre mission est de remettre l'horloge à coucou en marche. Méganie, en êtes-vous capable? Nous, les super mécanimaux, on peut tout faire. On est parti. On y va. En avant. Génial. Ouais. Ouais. On est arrivé sur l'île de l'horloge à coucou. C'est bien ce qu'avait dit la petite chouette. Tout sur l'île s'est arrêté de bouger. Regardez là-bas. C'est l'horloge à coucou. Oui, je la vois. Il y a la grande aiguille et la petite aiguille. Rex, tu ne trouves pas ça chouette, cette horloge avec plein de chiffres? Des chiffres? Oui, bien sûr. Les chiffres, c'est très chouette. Hé! C'est drôle, il manque des chiffres. C'est peut-être pour ça que l'horloge s'est arrêtée. Je ne pense pas, petite souris. Ce n'est pas à cause de ces chiffres manquants que l'horloge s'est arrêtée de fonctionner. Non? Non. Tu as sûrement raison, Komodo. Tu sais tellement de choses. Ça, c'est bien vrai. Par exemple, je sais que toutes les horloges à coucou ont un oiseau appelé un coucou dans leur ventre. Tu veux dire que là-dedans, il y a un oiseau? Ce n'est pas possible. Sasquatch, arrête! Les horloges à coucou n'aiment pas du tout qu'on leur touche le ventre. C'est moi, Sasquatch, et la petite oiseau. Est-ce que c'est toi? Oh non, les portes vont s'ouvrir. Sasquatch, baisse-toi! Me baisser? Pourquoi veux-tu que je me baisse? C'est juste un petit oiseau. C'est le coucou! Il essaie d'ouvrir les portes. Il veut peut-être nous dire comment réparer l'horloge. Non. D'après moi, ces portes sont coincées. Coucou, ne t'inquiète pas. Nous allons ouvrir ces portes. J'ai l'impression qu'il va sûrement nous falloir un outil pour les écarter. Un outil? Dans ce cas-là, c'est un travail pour... Komodo! Mécanique bricoleur! Non, pas ça non plus. Mes lunettes rigolotes. Mais qu'est-ce qu'elles font là, voyons? Ah ah! Et voilà, un super mécanique tournevis à la rescousse. Aïe! Komodo est le roi des bricoleurs. Tu sais, la prochaine fois, il vaudrait mieux te baisser. Tu as raison. Oh, j'ai peur que le coucou ne s'envole très loin. Sans son petit coucou, on ne pourra jamais réparer cette horloge. On n'a pas le choix, il faut qu'on l'attrape.
Mais il est déjà très haut dans le ciel. Je ne vois pas ce qu'on peut faire. Je suis la meilleure pour voler très haut dans le ciel. Place à la licorne. Mécanique volante. Licorne est vraiment incroyable. Tu as raison. Où vas-tu comme ça, petit oiseau? Oh, mais c'est un arbre à chiffres. As-tu fait exprès de m'amener ici? Coucou. Oh, j'ai compris. Tu essaies de m'expliquer que l'on doit cueillir les chiffres de cet arbre et aller les poser sur l'horloge. C'est bien ça, non? Coucou. Viens, suis-moi. Allons vite en parler aux autres. Ça n'a pas l'air d'aller, Rex. Eh bien, pour tout avouer, je n'aime pas beaucoup cette mission parce que... Oh, je ne suis pas très doué avec les chiffres. Ce n'est pas grave, voyons. Tu es très doué pour plein d'autres choses. Tu es le meilleur pour soulever des objets ou creuser des trous. Je sais, mais ça, c'est parce que je me suis beaucoup entraîné à le faire. Eh bien, peut-être qu'avec les chiffres, il suffirait de t'entraîner un peu plus. Regarde, Licorne est revenu. Je pense que le coucou veut remplacer les chiffres qui manquent sur l'horloge. Coucou. Hé, j'avais eu cette idée, moi aussi. Ce n'est pas en remplaçant les chiffres que nous allons régler le problème. Je pense que ça vaut la peine d'essayer. Peut-être, mais comment va-t-on savoir de quel chiffre on a besoin? J'ai la solution. Les horloges ont 12 chiffres. Il nous suffit de compter de 1 à 12 et nous verrons quels sont les chiffres manquants. Et pour moi, ce sera un bon entraînement. Je vais commencer à compter. 1, 2... 3. 4. 4 est là. Et qu'est-ce qui vient après 4? 5. C'est 5 qui vient après 4. Coucou. Oui, mais regardez, le 5 n'est pas là. Il n'y a pas de 5. Mais par contre, il y a un 6. Et ensuite un 7. Écoute bien, Rex. Quel chiffre vient après le 7? 8. C'est ça? 8. Et ensuite, c'est 9. Oh! Mais regardez! Le chiffre 9 manque lui aussi. Oui, mais je vois le 10. Et le 11 est bien là, ainsi que le 12. Les super mécanimaux, cette horloge a besoin des chiffres 5 et 9. Mécani, peut-on les remplacer? Nous, les super mécanimaux, on peut tout faire. Allez, viens, coucou. Allons vite chercher ces deux chiffres et remettre cette horloge en marche. Coucou, coucou. 5 et 9. Oui, par ici. Je doute toujours que le fait de remplacer ces deux chiffres fasse une différence. Mais rien ne nous empêche d'essayer. Personne n'est assez grand pour atteindre le cadran. Je connais quelqu'un d'assez grand à condition qu'il s'étire. Tu as raison. Je peux m'étirer jusque là-haut. Sasquatch! Mécanique extensible! Extensible comme un grand singe en caoutchouc. D'abord le 5. Et ensuite le 9. Allez, maintenant, vas-y, l'horloge. Remets-toi à faire tic-tac. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Je vous l'avais dit, le problème ne provenait pas des chiffres. Oh, bon, d'accord. Je me suis peut-être trompée. Il me semble que quelque chose ne va pas. 6, 7, 8, 6, 10. Oh! Attendez, le problème provient bien des chiffres, regardez! Le cadran comporte 2 6. Le chiffre 9 est à l'envers. Oui, Rex a raison. Je vais vous montrer. 6, 9. L'horloge! Ça y est, elle fonctionne! Écoutez, vous
Vous entendez comme elle fait tic-tac? On a réussi! Petite souris, je te présente toutes mes excuses. Les chiffres manquants étaient bel et bien le problème. Tu avais raison depuis le début. Merci, Komodo. Mais on n'aurait pas pu résoudre le problème sans l'aide de Rex. Vous êtes donc tous les deux des experts en chiffres. Super Mécanimo, mission accomplie! Mécani, est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'arbre à chiffres et s'entraîner à les compter tous ensemble? Nous, les Super Mécanimaux, on fait tout